Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre de l'actualité qui fait vibrer nos écrans, du smartphone à l'ordinateur. Bienvenue dans le JT du Web sur ATV. Ce soir, nous allons décrypter un phénomène qui cartonne chez nous, nous ferons le point sur la carte vitale numérique et je vous expliquerai pourquoi des géants du web comme Doctissimo sont tombés en panne cette semaine. Nous aurons également un regard sur les mouvements du moment, qu'ils soient tragiques ou solidaires. Installez-vous confortablement, l'actualité numérique commence maintenant. Commençons par ce qui fait le buzz chez nous. Le compte Creole News, très actif sur Instagram et TikTok, continue de faire sensation avec ses vidéos. En quelques mois seulement, ce créateur de contenu a réussi à capter l'attention de dizaines de milliers d'abonnés en proposant un décryptage de l'actualité locale, souvent décalé, satirique, mais toujours dans un langage qui nous parle. C'est propriétaires malpropres là qui a loué qui a été catché par moun. Vous êtes pas qu'à la se voler les peuples là. Il est water. Aïe aïe aïe, l'ODWC. Water. Vous êtes qu'à attendre l'eau qui a coulé malheureuse là pour vous réparer qu'il là. Entre les revues de presse en créole, les parodies de situations du quotidien ou les punchlines gratuites, Creole News est devenu une véritable source de divertissement et d'information pour le public martiniquais et sa diaspora. Élection qui arrivée, tout le monde en meilleur. La ria qui a senti pis ça, c'est faute meilleur. Rat en ville là, vieux l'auto tout côté, moun qui a tué, moun. Vous n'êtes pas qu'à sentir, vous êtes qu'à foutre petit trop bordel. Donc c'est moment où tu as bien, vous êtes et puis bah, petit avec l'éducation pour vous battre en position en pays. L'obra Jack dépôt de cholet qui en mi-temps la ria. C'est meilleur qui mettait en mi-temps chez moi. Il casse moi que le loto a pas bon, il y a un côté pour mettre. Vous n'êtes pas qu'à respecter en patate et puis vous êtes les moun venir ramasser l'autre autres, des autres là. Bah, vous êtes en direction et puis assez chercher moun chicon en pays. Tout le monde qui a dit en ville là qui a senti pis ça. C'est vrai, mais c'est pas meilleur ou bien les chimiques qui a tout bout et puis qui a pissé en les tout autres. Et puis autres les que les employés la mairie a vini et puis suyer toute la crasse vous êtes en la ria. Vous êtes pas qu'à sentir autres ni petit trop toupé. Un succès qui prouve que l'actualité locale, lorsqu'elle est présentée avec authenticité et créativité, a toute sa place sur les plateformes numériques. Et ce numérique, il est aussi au service de notre quotidien et parfois de notre santé. Car une petite évolution est en cours, la carte vitale, celle que l'on glisse dans son portefeuille, passe au format smartphone. C'est un sujet national qui a un impact direct sur notre quotidien. La carte vitale numérique, ou AppCV, est désormais généralisée et accessible à tous les Français. Après des phases de tests réussies, cette version dématérialisée, disponible sur smartphone, vise à simplifier nos démarches de santé. Mais la question que l'on se pose tous, c'est est-elle plus sécurisée que la carte physique ? Les autorités se veulent rassurantes. L'accès à l'application est protégé par une identification forte, soit par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou un code secret. Contrairement à la carte physique que l'on peut perdre, l'accès à vos données numériques est conditionné par le déverrouillage de votre téléphone. L'objectif est clair, moderniser le système de santé, réduire la fraude et offrir une gestion plus rapide des remboursements. La sécurité des données est donc une priorité, même si la carte vitale physique reste encore valide. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on utilise un service en ligne, on dépend d'infrastructures parfois invisibles. Et quand ces infrastructures flanchent, c'est tout notre quotidien numérique qui est mis à l'arrêt. C'est ce qui s'est produit cette semaine avec une panne géante chez Cloudflare. Si vous avez eu du mal à accéder à des sites comme Doctissimo, Marmiton ou même des outils comme ChatGPT, ne vous inquiétez pas, vous n'étiez pas les seuls. Mardi 18 novembre, une panne majeure a frappé l'opérateur américain Cloudflare, un acteur absolument essentiel dans la circulation du trafic Internet. Cloudflare n'héberge pas les sites, mais il agit comme un intermédiaire ultra rapide et un bouclier de sécurité pour des millions de plateformes à travers le monde. En cause, une erreur de configuration humaine chez l'opérateur qui a eu pour effet de mettre hors service une partie de ses serveurs. Cet événement met en lumière la grande fragilité du web. Quand un maillon essentiel comme Cloudflare flanche, c'est une grande partie de nos services quotidiens qui se retrouvent paralysés. Une panne qui nous rappelle à quel point nous sommes dépendants de ces acteurs majeurs du web. Et en parlant d'acteurs majeurs, les cartes sont en train d'être redistribuées du côté des messageries instantanées. C'est une petite révolution dans le monde des communications. WhatsApp, la messagerie la plus utilisée au monde, va bientôt permettre à ses utilisateurs d'échanger avec des personnes utilisant d'autres applications comme Telegram, Signal ou même l'application Message d'Apple. Ce changement est imposé par la réglementation européenne sur les marchés numériques appelée DMA, Digital Markets Act, qui vise à briser le monopole des géants du web. Concrètement, vous n'aurez plus besoin de demander à votre contact de télécharger WhatsApp s'il préfère Signal. Pour l'utilisateur, c'est une simplification majeure.
Pour WhatsApp, c'est une adaptation nécessaire qui s'annonce comme un défi technique tout en garantissant, selon les plateformes, le même niveau de chiffrement de bout en bout et de sécurité pour les conversations. Une évolution qui va simplifier nos échanges au quotidien. Et dans le monde des réseaux sociaux, il y a de l'inédit, mais aussi du réchauffé. Les nostalgiques du web vont être ravis. Vine, l'application pionnière des courtes vidéos de 6 secondes, pourrait bien faire son grand retour. Lancée en 2012 et fermée en 2016, elle avait lancé la carrière de nombreuses stars du web. La nouveauté la plus marquante de cette résurrection est l'interdiction totale de contenu généré par intelligence artificielle. Dans un paysage numérique où l'IA brouille les pistes, entre le réel et le virtuel, les créateurs de ce nouveau Vine, qui n'aura aucun lien avec les anciens propriétaires, veulent mettre l'accent sur l'authenticité et le talent humain brut. C'est un positionnement intéressant quand on voit ce qui pullule sur les plateformes actuelles comme TikTok. Les vertical dramas, des mini-séries de quelques dizaines de secondes qui font un carton sur TikTok. Clara, il est tard. Qu'est-ce qu'il y a? Richard, nous allons avoir un enfant. Un enfant? Oui. Un fils, un héritier. C'est ce que tu attendais depuis longtemps. Tu vois, Richard, parfois les miracles arrivent. Elles sont rapides, très addictives et conçues spécifiquement pour être vues sur un smartphone. Ces séries abordent des thèmes comme la vengeance, le luxe ou des triangles amoureux ultra dramatiques. High school feels like another lifetime, doesn't it? Le problème, elles sont monétisées de manière très agressive. Pour débloquer la suite de l'intrigue, l'utilisateur doit payer un micro-paiement après quelques épisodes gratuits. Les jeunes, ciblés par ces formats, peuvent se retrouver à dépenser des sommes considérables pour satisfaire leur curiosité. Les plateformes sont appelées à réguler ces pratiques de monétisation qui reposent sur des ressorts psychologiques de dépendance. Ce système de monétisation agressif qui inquiète les parents montre bien que TikTok est au centre de toutes les tendances, même les plus marquantes au niveau sociétal. Restons sur le réseau de la vidéo courte pour parler de l'emploi. Après le quiet quitting, ou démission silencieuse, voici le quit-talking. I don't have a speech ready. I'm like, hello. How are you? Good, how are you? Good. So there was something that I wanted to talk to you about. Okay. I was gonna put in my 2 weeks. Okay. It's literally has nothing to do with like this company. I think you know that I've just been like going through a lot recently with like my friend passing, and I think it just like kind of put things into perspective for me, and I just wanted to like take time off and go travel and just like not, I guess, think about work right now. And it's not like I'm leaving for another job. Like I don't even have like another job lined up. Okay. Yeah. I very much understand. I have never gone through this before. I couldn't come here and just be like, hey, give me, you know, a couple months off to go travel. Absolutely, absolutely. I have seen lots of people who leave and come back. I am very, very sad to see you leaving right now, but I totally understand your situation. I feel bad. I really did want to do it in person, but just the way the timing worked out, I was like, I can't keep waiting, so I'd rather tell you like sooner than later. Ce phénomène consiste, pour des salariés, à filmer et mettre en scène leur démission et l'annoncer en direct sur TikTok, souvent dans des vidéos théâtrales ou humoristiques visant la viralité. Got it. Yeah, I just am giving you a quick update. Basically, I'm resigning. I've accepted a position elsewhere, and I wanted to let you know first by call before I sent an official email. Okay. And you're happy because I see. Yes, I'm happy. Le quit-talking est le reflet d'une nouvelle relation au travail où les jeunes générations veulent plus de reconnaissance et n'hésitent plus à confronter des conditions de travail qu'ils jugent inacceptables. C'est aussi une manière d'utiliser les réseaux sociaux pour reprendre le contrôle de leur propre récit. Une tendance qui fait évidemment débat entre ceux qui y voient un acte de courage et ceux qui dénoncent un manque de professionnalisme.
Théâtral ou courageux, le quit-talking est en tout cas un coup de projecteur sur la nouvelle relation au travail. Et on quitte un instant les polémiques pour une bouffée d'air frais. Et pour cela, direction les vidéos qui nous réchauffent le cœur, toujours sur TikTok. On vous montre les images de chiens protecteurs qui veillent sur les enfants. L'instant douceur de ce JT du web. TikTok n'est pas fait que de drames et de tendances polémiques. En ce moment, ce sont les vidéos de chiens qui protègent les enfants qui inondent la plateforme. Qu'il s'agisse de chiens de garde intervenant face à un danger ou simplement d'animaux faisant preuve d'une patience et d'une tendresse infinie avec leur jeune maître, ces clips cumulent des millions de vues. Whoa, hey! Aria! Oh my god! Good girl, good girl. I got you, buddy. Mac? Come here, boy! C'est la preuve que les contenus d'émotion pure et d'authenticité ont toujours une place privilégiée sur les réseaux, offrant une bouffée d'oxygène bienvenue. Car malheureusement, le web est également le théâtre d'événements tragiques qui nous rappellent la vulnérabilité de certains utilisateurs. Nous abordons maintenant un sujet grave et tragique. L'actualité nous rappelle que derrière l'insouciance des réseaux sociaux se cache parfois la brutalité du monde réel. Mariam Cissé, une jeune tiktokeuse malienne, aurait été fusillée en public par des djihadistes présumés dans le centre du Mali. Son crime, avoir partagé des vidéos sur TikTok soutenant l'armée malienne. Ce drame, qui a soulevé une vague d'émotion et d'indignation bien au-delà des frontières maliennes, met en lumière le danger auquel font face les jeunes utilisant les réseaux sociaux dans les zones de conflit. Il souligne l'importance du web comme un espace de liberté et d'expression, mais aussi la responsabilité des plateformes à protéger leurs utilisateurs les plus vulnérables. En parlant de liberté, celle de la création musicale est bousculée par l'innovation. L'intelligence artificielle est partout, même dans nos écouteurs. Alors comment faire la différence entre un tube créé par un humain et une mélodie générée par un algorithme ? L'intelligence artificielle est en train de bousculer l'industrie musicale. Des titres entiers imitant la voix de stars comme The Weeknd ou Drake sont créés de toutes pièces par IA. Alors comment faire la différence entre une œuvre humaine et une musique générée par un algorithme ? Je vous explique tout de suite. La détection devient de plus en plus difficile, mais voici quelques indices. La perfection troublante, une voix sans aucun défaut ni variation émotionnelle subtile, peut être un signe. Le deepfake de voix, souvent l'IA imite à la perfection le timbre de l'artiste, mais ne parvient pas encore à reproduire les inflexions uniques et les respirations. Et les plateformes, de plus en plus de services de streaming exigent que les créateurs mentionnent si leur œuvre est générée par IA. C'est une véritable guerre technologique entre les créateurs d'IA et les outils de détection, qui redéfinit ce qu'est un artiste à l'ère du numérique. Difficile de savoir qui est derrière le micro, mais l'IA, heureusement, n'a pas encore le monopole de la générosité. Terminons sur une note positive et solidaire. Le streamer français Amine, très populaire sur la plateforme Twitch, a organisé un marathon caritatif qui a été un véritable triomphe. En quelques jours, sa communauté a réussi à récolter plus de 1,5 million d'euros au profit d'associations venant en aide aux enfants. Ce succès retentissant confirme la puissance de Twitch et des créateurs de contenu à mobiliser des millions d'internautes pour des causes nobles. Ce n'est plus seulement une plateforme de jeux vidéo, mais un véritable média d'engagement capable de lever des fonds colossaux, prouvant que la jeunesse connectée est aussi une jeunesse solidaire.
Et c'est ainsi que se clôture cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour revoir l'intégralité de ce JT et vos programmes favoris, retrouvez-nous dès maintenant sur notre chaîne YouTube ATV97 et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite un très bon week-end et vous retrouve vendredi prochain à la même heure sur votre chaîne. En attendant, restez curieux, informés et connectés. Bonne soirée sur ATV.